Elle s'est fait virer. Et 3 minutes plus tard, elle est devenue la patronne. Ouais, c'est vraiment arrivé, avant de lever les yeux au ciel et de dire « Allez, c'est pas possible. Écoute-moi bien, parce que ce qui s'est passé dans ce bureau beige et sans âme à Birmingham, Alabama, ressemblait bien plus à un film qu'à un lundi matin ordinaire. Je te ramène au début. Un matin banal, ciel gris, café tiède, même place de parking avec cette tache d'huile en forme du Texas. Et dans le coin du 3e étage, assise dans son petit cube en train de taper un rapport pour l'équipe commerciale, il y avait Sierra Moreau, 32 ans, la reine d'Excel, et le genre de femme qui restait tard juste pour revérifier les chiffres des autres. Pas de drame, pas d'arrogance, juste du travail bien fait. Mais ce jour-là, l'air était bizarre. Son boss, Martin Quetin, le chef de service au tempérament aussi grillé que son café, n'était pas passé faire ses remarques habituelles. Pas de bonjour princesse avec son ton moqueur. Juste rien. Sierra l'a remarqué. Mais elle a laissé passer. Elle s'est dit qu'il était peut-être en réunion. Ou mieux encore, que les RH l'avaient enfin obligé à suivre une formation sur le respect au travail. On peut rêver. Non, à 10h03 sa boîte mail a sonné. Merci de vous présenter dans le bureau de monsieur Quetin. Immédiatement. Pas d'objet, pas de contexte, rien d'autre. Et là, elle a eu ce pincement au ventre. Sierra a remis sa chemise en place, a respiré un grand coup et a marché dans le couloir qui, d'un coup, semblait faire 3 kilomètres. Ses talons résonnaient plus fort que d'habitude. Les regards se levaient, puis se baissaient aussitôt. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'à chaque pas vers cette porte, elle s'approchait d'un retournement de situation épique. Martin n'a même pas levé les yeux quand elle est entrée. Il fixait son écran comme si elle n'existait pas. « Sierra, assieds-toi. » Froid. Sec. Aucune politesse. Elle s'est assise. Et il a balancé la bombe comme s'il annonçait la météo. « On a revu vos performances. On met fin à votre contrat. C'est effectif immédiatement. Et c'est tout. Pas d'explication. Pas d'avertissement. Pas de discussion. Juste dehors. » Sierra n'a pas compris tout de suite. « Pardon, mes résultats sont bons. Je viens de signer le contrat Allerton. » Mais Martin l'a coupé net. « Ce n'est pas négociable. Merci de rassembler vos affaires. » Et c'était plié. Il lui a tendu une enveloppe mince. Prime de départ. 2 semaines de salaire et la porte. Sierra n'a pas pleuré, n'a pas crié, n'a pas supplié. Elle l'a regardé droit dans les yeux, s'est levée calmement et a dit « Tu vas le regretter. » En retournant à son bureau, tout le monde faisait semblant de ne pas la voir. Certains tapaient un peu plus fort sur leur clavier. D'autres restaient les yeux rivés sur leurs écrans. Les collègues, qui lui souriaient à la machine à café, faisaient soudain semblant de ne pas la connaître. Elle a fait ses cartons en silence. Ordinateur, cactus, sa tasse énergie de chef bien ironique. Et elle est partie. Du moins, c'est ce qu'il croyait, parce que 3 minutes plus tard, la porte du bureau s'est rouverte et cette fois, Sierra n'était pas convoquée. C'était elle qui convoquait. Ce que Martin ignorait, ce que personne ne savait, c'est que la marraine de Sierra, Véronique Langlais, faisait partie du conseil d'administration. Mais Sierra n'avait jamais joué cette carte. Jamais eu besoin. Jusqu'à maintenant. Et au lieu d'aller pleurer dans sa voiture, elle est allée direct au bureau de Véronique. Elle lui a tout raconté. Le ton, l'humiliation,
L'absence totale de raison. Véronique n'a même pas sourcillé. Elle a pris son téléphone. Réunion du conseil. Immédiatement. 15 minutes plus tard, Martin était dehors, escorté par les RH, rouge de colère, hurlant des absurdités sur le racisme inversé et la politique interne. Et Sierra, elle, est revenue, avec un nouveau contrat à la main. Chef de département, prise de poste immédiate. Et ce retour à son ancien bureau, il avait une autre saveur. La lumière au néon, l'odeur du café réchauffé. Même le sol semblait pencher en sa faveur. Quand elle s'est assise dans le fauteuil, l'ancien trône de Martin, elle a pris une longue respiration. Et elle a regardé cette équipe qui ne savait plus où poser les yeux. Silence de mort. Personne n'a parlé. Pas tout de suite. Elle leur a laissé de l'espace. Le lendemain, elle a convoqué une réunion d'équipe. Pas de discours, pas de vengeance. Elle a juste dit « Je sais que c'est étrange. Je ne m'y attendais pas non plus. Mais je suis là et j'ai besoin de vous. » Un à un. Les membres de l'équipe ont commencé à parler. Louis, le gars des données, toujours dans sa bulle, a dit « Franchement, c'était injuste ce qui s'est passé. Mais je suis content que tu sois là. » Même Karine, qui riait un peu trop fort aux blagues passives de Martin, a murmuré. L'ambiance est déjà meilleure, mais tout le monde n'était pas convaincu. Étienne, un analyste senior au bureau depuis l'époque du fax, l'a prise à part. Écoute, Sierra, t'as sûrement de bonnes idées, mais ici, on fait les choses à notre manière depuis longtemps. Faut pas s'attendre à ce que ça change du jour au lendemain. Elle n'a pas bronché. Je ne vous demande pas de changer d'un coup. Juste, marchez avec moi un moment, et on verra. Il n'a pas souri, mais il est resté, un pas en avant. Les semaines suivantes, Sierra a mis en place de vraies méthodes. Réunions hebdo, feedback anonyme, calendrier de projets clairs. Elle a commencé à valoriser les gens. Marie, la reine de l'archivage, a enfin eu sa reconnaissance. Damien, celui qui gérait les plaintes sans jamais hausser la voix, a reçu une prime. Petit à petit, l'ambiance a changé. Mais un jour, un nouveau coup est tombé. Un mail des RH, objet préoccupation sur la transition de leadership. Apparemment, certains trouvaient que ces méthodes étaient trop strictes ou trop nouvelles. Classique. Elle a été convoquée. Elle est entrée. Droite. Calme. Si je vais trop vite, dites-le. Mais ne confondez pas rigueur et contrôle. Je construis. Pas je ne commande. Dana, la RH blasée, a hoché la tête. On a reçu des plaintes, mais aussi des résultats. Continuez. Restez en dialogue. Alors, elle a continué. Heures ouvertes, cafés informels, conversations humaines. Et devine quoi, Étienne est revenu un jour. Dis donc, ton outil de reporting, ça pourrait marcher. Elle a souri. Tu veux m'aider à le mettre en place? Pause. Pourquoi pas? Et là, le moteur a démarré. Et un jour, un mail inattendu. Objet félicitations. Signé par la direction générale. Sous le leadership de Sierra Moreau, le département a dépassé toutes les attentes. Elle l'a imprimé, encadré et accroché juste en face de son bureau. Un rappel, mais elle ne s'est pas reposée. Elle savait le succès. Si tu arrêtes d'écouter, il se retourne contre toi. Alors elle a continué à écouter. Et elle a posé la question. Où voulez-vous qu'on aille ensemble? Et là, l'équipe a répondu,
Plus de formation, meilleurs outils, plus de collaboration. Alors elle a construit un plan clair, satisfaire les clients encore mieux, fluidifier les process internes, ouvrir de nouveaux partenariats. Pas de jargon, juste des connexions concrètes entre leurs efforts et les objectifs communs. Et là, ils ne la suivaient plus. Ils avançaient avec elle. Elle n'était plus la boss. Elle était la chef. Et un vendredi matin, Karine est entrée. « Hey, j'ai repéré un appel d'offres de Norwind Tech. Je pense qu'on peut le gagner. Tu veux le monter ensemble? » Sierra a souri. « On y va. » Et 2 semaines plus tard, ils l'ont remporté. Encore une victoire. Encore un mur tombé. Encore une preuve que ceux qu'on pousse dehors peuvent revenir avec les clés en main. Alors, la prochaine fois qu'on te dit que tu n'es pas un bon profil ou que tu ne conviens pas, ne panique pas. Encaisse. Sors. Si tu dois sortir, mais reviens. Et prends la place qu'ils pensaient t'interdire. Et toi, d'ici moi, tu aurais pardonné les collègues qui ont gardé le silence, ou tu aurais tout nettoyé. Dis-le-moi dans les commentaires. Et si cette histoire t'a touché, partage-la, abonne-toi et reviens demain. Parce que demain, on parle d'un concierge qui se fait virer pour s'être garé sur la place du PDG, sans que personne sache qu'il est en fait le propriétaire du bâtiment. Ça va faire mal. À demain.